Bienvenue à tous pour ce 13h du samedi 27 novembre 2021 que nous entamons avec la CAN, l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football a décidé d'imposer l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors du troisième et dernier tour des éliminatoires au Mondial 2022. 9 des 10 pays africains qualifiés pour le tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 vont connaître pour la première fois dans leur stade des cabines d'arbitrage vidéo. Seul le Maroc, parmi les 10 nations qualifiées, utilise cette nouvelle technologie. Dans le football, la VAR exigeant des défis technologiques importants, la CAF est prête à financer les fédérations pour la concrétisation de cette décision. Concernant la formule à adopter pour ces barrages, l'instance continentale a finalement opté pour des confrontations en aller et retour en mars 2022. Un saut auprès de Victor Osimhen, il cristallise les attentions depuis sa blessure au visage le week-end dernier. Opéré cette semaine, le jeune attaquant nigérian pourrait reprendre plus rapidement. Blessé au visage, Osimhen est annoncé out les 3 prochains mois, ce qui l'exclut automatiquement de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais selon les informations de Fanta Calcio, les Napolitains prévoient de faire reprendre l'entraînement au joueur de 22 ans. En janvier, il portera un masque de protection. En plus, le Nigérian devrait s'entraîner seul et non avec ses coéquipiers. Ceci afin d'éviter tout contact physique. Filons auprès d'un autre joueur africain blessé, Lebo Motiba, blessé à un genou pour victime d'une déchirure aux ischio-jambiers. Lebo Motiba est absent des terrains depuis 1 an et demi, mais l'attaquant sud-africain se rapproche de son retour selon Julien Stéphane. L'entraîneur de RC Strasbourg, le joueur de 25 ans, devrait reprendre pleinement l'entraînement collectif dans les prochains jours. Lebo Motiba s'est blessé à la hanche de décembre 2019. À février 2020, il a à peine eu le temps de refouler les pelouses de Ligue 1 avant que le championnat ne soit totalement arrêté. Une coupure qu'il a brisée dans son élan avant qu'il ne se blesse de nouveau lors de la préparation strasbourgeoise en juillet 2020. Une blessure au genou qui l'éloigne des terrains depuis plus d'1 an. Un bond en Italie, énorme scandale en perspective du côté de la Juventus Turin. Selon les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le centre d'entraînement de l'actuel 6e de la Serie A a été perquisitionné vendredi dans le cadre d'une enquête de la police financière ordonnée par le procureur de la République de Turin. Concernant des transferts douteux, les enquêteurs transalpins ont ainsi dans leur viseur 42 mouvements réalisés sur les 3 dernières années par la vieille dame qui aurait potentiellement effectué de fausses factures et de fausses communications pour créer artificiellement des plus-values afin d'améliorer le bilan comptable du club avec une fraude estimée à 50 millions d'euros. 6 personnes, dont le président de la Juve, Andrea Agnelli, se retrouvent sous enquête sur la base d'écoute téléphonique. Comme à la Juventus, au Barça aussi, on est dans la tourmente. Ronald Koeman a clairement fait comprendre à son ancien patron qu'il n'y avait aucune place pour des négociations et que son staff et lui devront toucher l'intégralité des salaires prévus contractuellement jusqu'en juin 2022. Sur le papier, on se dit que Juan Laporta s'en tire à moindre mal puisque Ronald Koeman arrivait en fin de contrat, sauf que le salaire de ce dernier était colossal et que selon Alexandre Ruiz, l'addition devrait dépasser 10 millions d'euros rien que pour l'ancien entraîneur, sans même parler de ses 2 adjoints, Hendrik Larsson et Alfred Schode, eux aussi virés le mois dernier au même moment où le FC Barcelone pointait à la 9e place de la Liga suite à une défaite à celle de trop contre le Rayo Vallecano. Terminons au PSG, Ole Gunnar Solskjaer ayant été licencié du poste d'entraîneur de Manchester United le week-end dernier après la défaite contre Watford par 4-1 en Premier League. Les médias se tournent donc vers la nomination de son remplaçant. Les rumeurs sont nombreuses autour de Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain depuis janvier 2021. Il a même déjà été question d'un éventuel remplacement par Zinedine Zidane, ancien coach du Real Madrid, ce que le directeur sportif parisien Leonardo a formellement démenti. Mais le Parisien, principal média français qui parle de cette possibilité, insiste ce samedi matin. Selon le média, le PSG a pris langue avec Zinedine Zidane. Cette semaine, l'entourage même de Pochettino a demandé aux médias anglais d'entretenir la rumeur de son arrivée en cours de saison à Manchester United. L'entraîneur parisien ne se sent pas à l'aise dans le club de la capitale, incapable de donner un cadre collectif à son équipe. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question de cette édition. Croyez-vous en une venue de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain? Merci et très bonne journée à tous.